Je vous invite à vous mettre debout. Célébrez le Seigneur, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui. Réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Je vous invite à louer le Seigneur ce matin en montrant notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera dans notre vie. C'est entre ses mains que nous voulons nous remettre ce matin. Nous voulons crier à lui et nous voulons lui appeler Papa. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je prie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la grâce
Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vivre à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Mon sauveur et mon Dieu. Abba, Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba, Père, je veux être à toi seulement. Je vous invite à vous mettre à genoux ou à prendre la position dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, à toi la gloire, la louange et l'honneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour te louer, t'adorer. Vois-nous, Seigneur, tels que nous sommes. Et que tu puisses prendre nos péchés, Seigneur, et comme tu l'as promis, jeter au fond de la mer. Seigneur, nous prions pour ceux d'entre nous qui ne sont pas là. Tu les vois, Seigneur, tu en connais les raisons. Nous pensons à nos malades, de passer ta main guérissante sur chacun d'entre eux. Nous sommes venus, Seigneur, pour écouter ta parole, de bénir et accorder ton Saint-Esprit à ton serviteur qui aura parlé au nom de toi. Que ces mots puissent nous toucher au plus profond et puissent nous changer, Seigneur, à salut. Nous pensons aussi aux jeunes qui ne sont pas parmi nous, qui ont le culte Oasis,
Que Seigneur, tu puisses aussi agréer ce culte et permettre, Seigneur, qu'il puisse en ressortir richement béni. Merci encore. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour toutes tes bénédictions et pour ta grâce. En Jésus, nous t'en prions. Amen. C'est le moment de l'histoire des enfants. Donc nous invitons tous les enfants à venir jusqu'ici et l'histoire sera tenue par Erika Robson. Juste pour info, pour préparer les enfants à mieux comprendre le thème du culte sabbat prochain 21 octobre, le moment de la parole aux enfants des trois premiers sabbats d'octobre sera tourné sur l'engagement et la responsabilité envers la création de Dieu. Merci. Bonjour les enfants, vous allez bien ? On est en petit comité réduit, c'est cool ce matin. Alors je vais vous raconter l'histoire de Jeff et sa famille. Alors Jeff et sa famille, ils habitent sur une grande colline et ils aiment énormément passer du temps du coup dans la nature. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment jouer à l'extérieur de la maison, peut-être dans un parc ? Oui ? Alors eux, c'est comme si c'était un parc, mais tout le temps. Comme ils habitaient sur la colline, ils s'amusaient énormément à l'extérieur. Mais un jour, il y a eu un souci. Il y a un grand feu qui s'est déclaré. Alors, pas sur la même colline, un peu plus loin, mais c'était quand même dangereux. Parce que si le feu, il se propageait et qu'il arrivait jusqu'à la colline où ils habitaient, ça pouvait devenir risqué. Alors, ils ont dit, avec sa famille, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut se préparer ? Alors, papa, il a dit, alors, on va se répartir les tâches. Il y en a certains qui vont préparer les affaires au cas où on doit partir rapidement. Il y en a d'autres qui vont aller désherber. Il faut aller désherber tout autour de la maison parce qu'il faut protéger les petites herbes. Vous savez, c'est ce qui fait, où les herbes sèchent un petit peu comme ça, c'est ce qui fait que le feu, il prend encore plus vite. Alors, on va aller... Jeff, est-ce que tu peux aller t'occuper des herbes dehors ? Oui, j'y vais. Alors Jeff, il y met tout son cœur. Il enlève les herbes, il les enlève, il est sûr, il regarde s'il n'en a pas oublié, parce que ça peut être très important. Et quand il a fini, il dit « Papa, c'est bon, j'ai fini, là j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes, est-ce que tu veux venir voir ?» Alors papa, il vient « Ouais, super, merci Jeff, parce que tu as contribué à aider à ce que la maison, elle ne prenne pas feu. Si le feu arrive, au moins ça limite un petit peu les dégâts. » Mais Jeff, c'est un petit peu stressant tout ça. Et il a un petit frère qui s'appelle Nathan. Oh, pour lui aussi, c'est un peu difficile. Alors le soir, maman, elle prépare à manger. Et puis à table, Jeff, il dit « Mais papa, maman, ça me fait un peu peur quand même. Si on doit partir et si le feu, il arrivait et par exemple, c'était pendant la nuit et comment est-ce qu'on va faire et moi, j'ai peur. » Et maman, elle lui dit « Tu sais, mon chéri, je vais te dire une phrase, c'est un verset biblique que Dieu il nous a donné dans la Bible et que tu puisses la garder bien fort contre ton cœur, cette phrase. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, mais ça veut dire quoi là ? Parce que là, je vois pas trop. Le bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mon chéri. Sois en paix, Dieu veille sur nous. Bon, d'accord. Alors toute la famille va se coucher. Mais voilà que pendant la nuit, ça devient dangereux. Alors papa, il réveille tout le monde. Allez, maman, les garçons, allez tout le monde debout. Mettez vite vos manteaux, préparez vos affaires, on part. Ça devient trop dangereux. Alors ils se préparent, les garçons, hop. Et ils se mettent en route et ils demandent à papa, mais où est-ce qu'on va aller ? Comment on va faire maintenant ? Et puis alors papa, il explique que la ville, elle a mis à disposition un gymnase, un endroit où ils seront en sécurité et que tout va bien se passer. Alors ils arrivent à ce gymnase, ils voient qu'il y a déjà plein de monde. Oh là là, il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde qui sont déjà dans cette situation. Et alors ils attendent, ils font la queue, et les gens, ils arrivent petit à petit, ils disent leur situation, la maison elle n'est pas sûre, et on leur attribue un lit. Il y a plusieurs lits comme ça dans le gymnase. Regardez, il y a plein de lits comme ça dans le gymnase pour que tout le monde ait un endroit en sécurité.
Et du coup, alors ils voient les 4 lits alignés, ils disent « Ah, ça c'est pour notre famille ». Et puis ils commencent à poser leurs affaires. Et voilà que ils se disent « Combien de temps est-ce qu'on va devoir rester ici ?» Et voilà, Jeff qui recommence à avoir peur, qui recommence à avoir tous ces sentiments en lui qui viennent et qui disent oh, « Mais Seigneur, mais comment est-ce qu'on va faire ? Et si la maison du coup, on la voit même plus maintenant. Comment on va savoir ce qui se passe ?» Alors là, il redemande à maman, hein, « Je sais, tu m'as dit la phrase, tu m'as dit que c'est Dieu qui l'a dit dans la Bible, mais maman, il faut que je te parle. Je vois vraiment pas comment le fait que notre maison, elle puisse prendre feu, ça puisse concourir à notre bien. Je vois vraiment pas. » Et maman, elle lui dit, tu sais Jeff, c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu. C'est facile de faire confiance quand on voit les choses, mais quand on ne les voit pas, c'est là où il faut avoir confiance dans ses promesses, et s'il a fait cette promesse, il va la tenir. Est-ce que tu aimerais qu'on prie ensemble ? Alors Jeff, il dit oui, je crois que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir sa paix. Alors ils se mettent tous les 4, papa, maman, Jeff et Nathan, ils se mettent à prier. Et ils prient fort, ils disent, papa il prie, il dit, Seigneur, que tu puisses venir garder ma petite famille, que tu puisses donner la paix dans nos cœurs à chacun d'entre nous et que tu puisses surtout protéger notre maison des flammes. Que tu puisses nous donner une bonne nuit de repos maintenant. Amen. Et ils vont chacun se coucher. Jeff, il se met dans son petit lit. Et puis il était couché comme ça et il voit un petit garçon qui le regarde là-bas couché aussi dans un lit. Puis il le regarde. Alors il se dit, est-ce que je vais aller le voir ? Alors il dit, ok, il se lève, il va aller voir le garçon et lui dit, bonjour, moi je m'appelle Jeff, j'ai vu que tu me regardais, toi tu t'appelles comment ? Il dit, bonjour, moi je m'appelle Matt. Et puis Matt il dit, oui, en fait je te regardais parce que en fait j'ai vu que vous faisiez quelque chose avec ta famille, mais j'ai pas trop compris ce que c'était en fait, vous étiez tous proches les uns des autres et puis vous avez fermé les yeux et vous faisiez quoi ? Alors Jeff, il dit, oui, ça, en fait, on priait parce que je pense que, tu vois, comme toi, peut-être la situation, elle est un peu difficile, peut-être que ta maison aussi. Toi, tu es là parce que ta maison, elle va peut-être prendre feu. Puis il dit, oui, moi aussi. Alors Jeff, il dit, tu vois, en fait, nous, on a prié avec ma famille parce qu'on sait que Dieu, il est là, il nous soutient et on lui a demandé de protéger notre maison des flammes. Et Matt, il dit, ah bon ? Mais Dieu, il y a un Dieu qui protège, mais qui protège même la maison. Ah oui, Dieu, il s'intéresse à chaque petit détail de notre vie. Alors Matt, il dit, moi, je ne connais pas trop ce Dieu, mais est-ce que tu veux bien prier pour qu'il protège aussi ma maison ? Alors Jeff, il dit, oui, avec plaisir, mais tu sais, tu peux même le prier toi. Dieu, il écoute tout le monde, on est tous ses enfants, il n'y a pas de barrière. Matt, il dit, en fait, comme je ne le connais pas trop, je préférerais que ce soit toi qui prie. Alors Jeff, il dit, avec plaisir. Seigneur, que tu puisses protéger la maison de mon nouvel ami Matt, que tu puisses protéger cette maison des flammes et que sa famille puisse bientôt rentrer dans leur maison, tous sains et saufs. Amen. Alors, il est content, Jeff, d'avoir pu rencontrer, de se faire un nouvel ami et aussi d'avoir pu parler un petit peu de Dieu à cet ami. Et il va se coucher comme ça, tout tranquillement, et il ressent cette paix que papa avait demandé aussi dans sa prière. Il est calme, tranquille. Le lendemain matin, papa réveille tout le monde. « Allez les garçons, allez maman, on prépare nos affaires, on va rentrer, on va pouvoir rentrer. » Et Jeff, il dit « Ah bon, on rentre ?» Et puis il lui dit « Tu sais papa, j'aimerais te dire quelque chose. » Et maman aussi. Tu sais la phrase que tu me disais que Dieu, il avait dit dans la Bible, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, je comprends un peu mieux. Parce que je dois vous raconter, hier, j'ai rencontré un ami, je me suis fait un nouvel ami, Matt, et je lui ai parlé de Dieu, et je me dis que, en fait, si on n'était pas passé par cette situation, j'aurais jamais pu rencontrer Matt. Et papa, il dit, tu sais quoi, c'est une double bonne nouvelle, parce que les policiers viennent de me dire que notre maison a été épargnée, et elle n'a pas du tout brûlé, le feu est passé à côté, et la maison, elle est prête pour qu'on revienne, et on est tous sains et saufs, et je veux vraiment remercier Dieu pour ça. Jeff, qu'est-ce qu'il a été content et soulagé. Alors voilà, c'était mon histoire pour vous ce matin, et de vous dire qu'il n'y a pas de choses qui soient trop petites pour Dieu. La confiance, c'est déjà dans les petites choses, on peut tout lui remettre. Il écoute, et il est là, il est présent même quand on ne voit pas. Je vous souhaite un bon sabbat, et vous pouvez retourner auprès de vos parents.
Bonjour, c'est maintenant le moment de la lecture biblique et nous lirons ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 1 à 4, puis les versets 9 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Verset 9. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Bonjour frères et sœurs, nous approchons d'une semaine de prière. Elle est généralement peu fréquentée. Il n'est pas facile de sortir le soir, de rompre ses habitudes. Pourtant, la prière est un privilège, au point que Ellen White, dans son livre « Éducation », la compare à la respiration de l'âme. De nombreux livres ont été écrits sur la prière. Le problème essentiel que chaque auteur cherche à résoudre lorsqu'il écrit sur le domaine de la prière, c'est celui de la réponse de Dieu à la prière, ou plutôt le problème de la non-réponse de Dieu à la prière. Que dire à quelqu'un qui prie et à qui Dieu ne répond pas comme il s'y attendait? Dieu n'est pas comparable à un distributeur automatique. On appuie et puis la barrette de chocolat tombe. Mais certains auteurs pourtant vous assurent que si vous priez avec sincérité, vous verrez votre prière exaucée. Nous disons habituellement que Dieu répond toujours à vos prières. Il nous faut savoir attendre avec patience. Dieu peut répondre non, mais il répond toujours. Et chacun y va de son expérience personnelle. Et nous citons habituellement Luc chapitre 11, verset 9, un verset qui nous a été lu tout à l'heure et que nous allons relire. Eh bien, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quelle assurance dans ces paroles, quelle force de conviction, si vous demandez, vous recevrez. Et en nous reposant sur ce texte, nous encourageons ceux qui prient et qui n'ont pas de réponse à persévérer jusqu'à ce que leur prière soit exaucée, que la réponse leur soit donnée. Et quand ce n'est pas le cas, quand vous n'avez pas la réponse attendue, alors
certains vous disent, avez-vous confessé vos péchés? N'y a-t-il pas quelque chose qui fait obstacle dans votre vie à la réponse de Dieu? Avez-vous assez persévéré dans la prière? J'ai un ami de longue date qui a servi comme doyen de la faculté de théologie de Bogenhofen, en Autriche. Il était membre du comité de recherche biblique de la division où nous nous rencontrions et il est maintenant aux États-Unis, à Washington, au Biblical Research Institute. Sa femme est tombée gravement malade d'un cancer. Il a beaucoup prié. Sa femme est morte. Dieu ne l'a ni guérie, ni ressuscitée. Et il y a de nombreux cas semblables que nous pourrions rapporter. Pensez-vous que je doive lui dire qu'il aurait dû demander plus, chercher plus, frapper davantage, que la porte aurait fini par s'ouvrir? Est-ce bien cela que Jésus a voulu dire? Est-ce que ces paroles s'appliquent bien à ce propos? Je préfère pour ma part replacer les paroles de Jésus dans leur contexte, et c'est d'autant plus intéressant que Jésus s'efforce de montrer que toutes ces questions sont absolument à côté de la plaque. Que la question n'est pas de savoir si Dieu va répondre ou non à la prière. Et Jésus le fait dans le cadre de ce fameux récit de la prière dite sacerdotale, le Notre Père. Il y a dans le Nouveau Testament deux versions de la prière que Jésus a enseignées à ses disciples, que nous appelons le Notre Père. L'une se trouve dans l'évangile de Matthieu, disciple de Jésus, qui a donc rapporté celle que nous employons habituellement, et dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. Luc, pour sa part, est disciple de Paul. Il a entendu parler de cette prière et il offre un texte, une version légèrement différente, mais accompagnée d'un commentaire, un commentaire des plus intéressants. Et c'est dans ce commentaire que se trouve cet appel à demander, à prier, à chercher, à frapper. Et je vous propose d'examiner ensemble ce matin cette prière et son commentaire. C'est un peu long, mais nous avons la possibilité de projeter les textes puisque vous n'amenez plus vos Bibles à l'église comme on faisait autrefois. Au moins, vous pourrez les lire sur le tableau. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, nous avons là un récit qui est composé de 3 parties. Et dans chaque partie, vous avez un père qui intervient et 3 demandes, dont du pain. Dans le premier récit, les disciples s'adressent à Dieu comme Père et lui font 3 demandes, dont du pain. Dans le deuxième récit, un voisin vient trouver un ami et lui demande 3 pains parce qu'il a un visiteur. Et dans le récit suivant, enfin, des enfants demandent à manger à leur père. Alors commençons par examiner le texte. Luc 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné aussi à ses disciples. » Et il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons nos dettes à quiconque nous doit quelque chose, et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. » Vous notez qu'il y a ici 3 demandes.
Luc nous informe d'emblée que Jésus était en prière. Et le voyant prier, un des disciples lui demande de leur enseigner à prier comme Jean-Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. Leur demande porte sur une prière communautaire. Il était courant qu'un maître enseigne à une communauté, à ses disciples, une prière à prononcer ensemble en tant que groupe. Notez que les disciples ne demandent pas à Jésus « Enseigne-nous à prier comme tu pries », mais « Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples ». C'est une nuance qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre la suite. La prière est donnée sur le modèle de Jean, pas sur le modèle de Jésus. La prière que nous aimons est des plus classiques. Elle n'a rien en fait d'extraordinaire. Elle est belle, mais elle est assez commune. Elle commence comme toute prière adressée à un souverain, à un roi. Elle évoque son nom et son règne. Que ton nom soit sanctifié, reconnu comme sacré, que ton règne vienne. Quand on s'adresse à un souverain, nous avons plusieurs récits dans la Bible. Ô roi, que ton règne dure éternellement. On évoque tout de suite la grandeur du roi et son règne. Ensuite, qu'est-ce que l'on attend d'un roi, ou même d'un président dans un pays comme le nôtre? Essentiellement, 3 choses. Ce que l'on attend d'un roi, c'est la prospérité pour le pays, nous dirions chez nous moins de chômage, que la justice s'exerce et que nous soyons préservés des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Or, c'est ce que contient le fameux Notre Père que nous aimons à réciter. Nous demandons la prospérité, du pain. Nous demandons la justice, un pardon équitable. Nous demandons la protection contre le malin. Donc, les 3 attentes que nous avons dans un cadre purement politique, dans un pays, dans une société, ce sont les 3 demandes du Notre Père. La prospérité, du pain, la justice, le pardon, et la protection contre le malin. Nous sommes bien en présence d'une prière collective construite sur le modèle du pouvoir royal. Elle s'adresse aux besoins fondamentaux d'une communauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir dit cela, Jésus ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il est possible d'aller plus loin que le Notre Père. Il veut conduire ses disciples sur un autre plan et il emploie pour cela une métaphore, une parabole qui reprend la notion de pain, de pardon et d'une triple demande. Le récit se poursuit dans Luc 11, verset 8. Il leur dit encore: qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire: mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond: cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et lui donnera tout ce dont il a besoin. Vous avez noté que ici, nous avons un ami qui fait une triple demande. Il demande 3 pains. Il reçoit un ami
et il demande 3 pains. Il fait en quelque sorte 3 demandes. Ça fait le lien avec la prière que Jésus vient d'énoncer. Mais le chiffre 3 nous renvoie donc aux demandes de la prière. Ce voisin est quelque peu encombrant. Il veut combler immédiatement son visiteur et lui donner même plus que nécessaire, 3 pains. Et il s'adresse à un père parce qu'il dit « Ne cesse de m'importuner, la porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. » Ça signifie que c'est un père, puisqu'il a des enfants. Et c'est aussi un ami vraiment important. Il a vraiment envie d'avoir 3 pains et il n'a cesse que sa triple demande soit exaucée. Et c'est à cet endroit que Jésus dit ces fameux propos, « Eh bien, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. » Et nous sommes toujours dans le cadre des besoins de base, du pain. Pour du pain, un homme est prêt à faire n'importe quoi. Nous prions Dieu de satisfaire nos besoins matériels, de nous donner prospérité, succès, force, victoire, justice. Nous le remercions 3 fois par jour pour le pain qu'il nous donne. Mais quand il nous arrive un malheur, nous crions à l'injustice et nous demandons à Dieu de s'expliquer. Il en va de nos relations avec Dieu comme en politique. Tant que le souverain nous apporte ce dont nous avons besoin, tout ce que nous attendons, on le tolère. Mais dès qu'il décide de réduire les impôts pour les riches, alors nous nous sentons tous pauvres. Comme les ouvriers de la parabole qui trouvaient injuste que le vigneron donne la même paye à ceux qui sont employés toute la journée ou à la fin du jour. Mais Jésus veut nous faire dépasser ce type de raisonnement. Il ouvre une autre voie à la prière qui nous fait dépasser les besoins de base. Et il le fait en introduisant une nouvelle métaphore, une nouvelle histoire et un raisonnement a fortiori. La personne qui demande dans les 3 récits n'est pas une personne très recommandable. Dans le premier récit, dans la prière, elle a besoin de pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. C'est donc une personne qui a besoin d'être pardonnée, qui s'adresse à Dieu pour faire sa demande. Dans le second récit, c'est une personne importune, dérangeante, qui vient au milieu de la nuit, irrespectueuse. Et dans le troisième récit que nous allons voir, la personne est dite carrément mauvaise ou méchante selon les traductions. Luc 11, verset 11. « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Dans cette histoire, à nouveau, le demandeur est mauvais. Il a besoin de pardon. Le pardon ne porte pas sur les choses qu'il donne, puisque les choses qu'il donne sont dites bonnes. Du poisson, un œuf. Soit dit en passant que le poisson est considéré comme des bonnes choses. Je dis ça pour les Tahitiens qui pourraient m'entendre. Il est toujours question ici de nourriture. Mais Jésus différencie le Père céleste
de ce genre de Père. Le Père céleste tient, lui, un bien suprême en réserve, qu'il est prêt à accorder à quiconque le lui demande, même à des méchants que nous sommes. Dans notre relation avec Dieu, nous ne pouvons rien prétendre. Nous ne sommes que des pécheurs. Il ne nous appartient pas de dire à Dieu ce qu'il doit faire ou ce qu'il devrait faire ou ce qu'il aurait dû faire. S'il nous donne du pain, s'il nous préserve du malin, s'il nous pardonne, c'est par pure grâce. Il ne nous doit rien. Tout est geste de sa bonté. Nous sommes des pécheurs. Arrêtons donc nos récriminations. Ce dont nous avons besoin par-dessus tout, c'est de son Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit repositionne nos préoccupations, nos désirs, nos aspirations. Permettez-moi un exemple en la personne de Jésus lui-même. Car dites-moi, si les disciples avaient demandé à Jésus « Enseigne-nous à prier comme toi tu pries », puisqu'ils le voyaient prier. Non comme Jean-Baptiste l'a fait, mais comme toi tu pries. S'il lui avait dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme toi », qu'est-ce que Jésus aurait bien pu dire? Quand il manque de pain, Jésus ne demande pas du pain à son Père, mais il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand il est tenté par un privilège, celui de se faire valoir en sautant du haut du temple, il repousse la tentation en disant « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Enfin, quand la domination du monde lui est offerte, domination qui devrait lui épargner la souffrance, il déclare « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. » Prospérité, justice en ce monde, protection ne font pas partie des requêtes de Jésus. Dieu est au centre de ces trois réponses à Satan. Ce qui l'intéresse d'abord, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié et que son règne vienne. Conduit par le Saint-Esprit au désert, Jésus a affronté 3 tentations qui relèvent des 3 demandes du Notre Père. Prospérité, justice, sécurité. Mais par la force de l'Esprit, il a repoussé le registre matériel sur lequel Satan voulait le conduire pour le placer sur le registre spirituel. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit qui vous fera entrer dans un autre monde de valeurs, celui de Dieu. Certes, nous pouvons demander à Dieu le succès, la prospérité, le pain, sa protection, son secours. Mais ce n'est pas automatique. Prenons garde quand nous lui rendons témoignage à ceux qui entendent et qui ont faim, que Dieu n'a pas secouru et qui ont perdu un être cher, ou qui sont dans une chaise roulante. Nous risquons de ressembler aux publicains qui rendaient grâce au Dieu de ce qui n'est pas comme le reste des hommes. Seigneur, à moi tu m'as répondu, mais pas à lui. On entend souvent des témoignages de personnes qui ont été exaucées, très rarement de personnes pour qui Dieu est resté silencieux. Ce dont nous avons besoin par-dessus tout, c'est du Saint-Esprit. Habituellement, un prédicateur choisit un sujet avec ses propres besoins. C'est bien mon cas ce matin. Mon ami Frank Hazel, dont je parlais tout à l'heure,
qui a perdu sa femme d'un cancer, a écrit à la suite de son expérience un magnifique ouvrage sur la prière, dans lequel il montre combien la prière l'a rapproché de Dieu et a reconstruit son univers de valeurs. Et après cela, il nous a offert un questionnaire de l'école du sabbat sur le Saint-Esprit, étude que nous avons suivie pendant un trimestre, il n'y a pas si longtemps. Il est passé de l'expérience de la prière à l'expérience du Saint-Esprit. Oui, il est bon de confier à Dieu nos peines, nos chagrins, de lui demander secours, protection, justice, mais en plus de cela, il nous faut le Saint-Esprit pour pouvoir vivre autrement notre condition humaine. En quoi cela est-il différent ? Peut-on distinguer une vie avec le Saint-Esprit d'une vie sans le Saint-Esprit ? Pour répondre à cette question, je comparerai deux grands prédicateurs de l'Évangile. L'un qui était conduit par l'Esprit, l'autre qui ignorait son existence. La différence entre une vie avec ou sans le Saint-Esprit me paraît illustrée par l'expérience de Paul et d'Apollos. Apollos était un méridional. Il a été en Égypte, à Alexandrie. Personnage éloquent, dit l'Écriture, instruit, très versé dans les Écritures. Il est probablement allé à la même école que le fameux Philon d'Alexandrie. Intellectuel de talent, il enseignait avec zèle ce qui concernait le Messie. Et il démontrait, Bible en main, que Jésus était le Christ. Et son message était différent de celui de Paul, au point qu'à Corinthe, certains ont pris parti pour lui contre Paul. La grande différence que nous connaissons entre les deux, c'est qu'Apollos baptisait les gens, mais ne leur parlait pas du Saint-Esprit, car il ignorait même son existence. Paul, à l'inverse, considérait que sans le Saint-Esprit, la prédication de l'Évangile est un échec, car, il le dit aux Corinthiens, je le cite, 1 Corinthiens 2, verset 11, « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Paul ne désigne pas par là Apollos, mais il avertit ses partisans. Et il ajoute dans Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Jean d'ailleurs partage la même pensée que Paul quand il écrit dans sa première épître « À ceux-ci, nous savons que Jésus demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Être habité par l'Esprit Saint change nos relations avec Dieu. Nous entrons dans une communion avec lui plutôt que dans le désir de vouloir changer quelque chose en Dieu. C'est en nous qu'une opération se réalise, dans nos vies, dans nos valeurs, dans nos attentes. Vivre sans le Saint-Esprit, c'est prendre le risque de s'entendre dire, comme les 10 vierges qui manquaient d'huile, « Vous ne pouvez entrer, je ne vous connais pas. » Ou comme les théologiens ou apprentis théologiens qui disent « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et Jésus de leur répondre « Je ne vous connais pas. » Vous notez que ces personnes ont du succès. Nous prions pour avoir du succès. Apollos avait du succès. Mais le succès n'est pas une garantie de la présence du Saint-Esprit. Souvent, nous prions pour une nouvelle Pentecôte, mais derrière cette demande, il y a une recherche du succès. Qu'est-ce que ça change d'avoir le Saint-Esprit ? J'ai relevé quelques propos de Paul qui témoignent de la présence du Saint-Esprit dans son cœur.
Cela change d'abord nos relations à la souffrance. Dans 2 Corinthiens 4, verset 8, Paul dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non abandonnés. » Ça change aussi notre position face à la faiblesse que nous pouvons éprouver dans notre corps. 2 Corinthiens 4, verset 10. Nous ne perdons pas courage, et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Et puis, face au handicap, l'apôtre Paul a connu le handicap. Souffrant d'une écharde dans la chair, il a demandé à Dieu de l'en délivrer, mais la réponse que Dieu lui a donnée signifiait que sa grâce devait lui suffire. Et il s'en est fait une devise, c'est « quand je suis faible que je suis fort ». La différence donc entre la prière du modèle de Jean-Baptiste et la prière de Jésus, c'est que c'est ce que l'un demande et l'autre est prêt à accueillir la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Jésus disait, selon Luc 22, verset 42, « Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Je reconnais que je ne suis pas encore parvenu à ce niveau de foi. Je tremble devant l'épreuve. Je suis conscient que j'ai besoin du Saint-Esprit pour être en mesure de vivre dans la communion avec Dieu. Une autre chose que modifie la présence du Saint-Esprit en nous, c'est le rapport que nous pouvons entretenir avec les autres. Une transformation s'opère dans nos vies. Sans la présence du Saint-Esprit, notre vie peut avoir les apparences d'une vie honorable, bien rangée, mais sans souffle, sans vision, sans progrès. Dans Romains 8, versets 3 à 8, Paul écrit « En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemie de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Voyez, le Saint-Esprit nous est nécessaire, non pour avoir du succès dans le monde, mais sur nous-mêmes, sur les traits de notre caractère qui rendent notre fréquentation parfois difficile, si ce n'est pénible. Seule l'action du Saint-Esprit en nous peut contribuer à ce que notre entourage soit heureux. Parce que, vous le connaissez bien, ce texte de Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je ne vous apprends rien à cet égard. Je désire simplement insister sur la nécessité de l'Esprit pour que ce fruit naisse en nous. Enfin, la présence de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs non seulement modifie nos rapports avec Dieu et nos rapports avec les autres, nous rend non seulement capables de vivre une vie digne et pleine d'amour, mais elle fonde notre espérance. Lorsque Jésus a rencontré le grand savant Nicodème, il a eu ces paroles mémorables « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » La réception de l'esprit n'est pas une chose secondaire, un complément alimentaire, une annexe. C'est la condition même de l'entrée dans le royaume de Dieu.
Il est indispensable de le recevoir si nous ne voulons pas être accueillis quand Jésus reviendra par un « je ne vous connais pas ». Nous ne nous sommes jamais rencontrés, ou si peu. En revanche, si nous avons reçu l'Esprit, voici ce dont Paul nous assure dans Romains 8, verset 11. « Si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » L'espérance de la vie éternelle peut prendre place dans nos cœurs par l'Esprit. Chers frères et sœurs, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à vous qui le lui demandez. Puissions-nous être ceux qui demandent, qui cherchent, qui insistent, afin que l'Esprit Saint demeure en nous et soit notre compagnon de vie. Amen. C'est maintenant le moment des dîmes et des offrandes. Le Seigneur nous permet de prendre une part active à la propagation de l'Évangile dans le monde entier. Je vous invite donc à vous préparer et les diacres à passer dans les rangs. Merci.
Nous voulons nous adresser à notre Père céleste. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour le pain que tu nous donnes chaque jour, pour le pardon que tu nous offres en Jésus, pour ta présence dans nos vies, la bonté dont tu nous entoures, qui nous permet aujourd'hui de t'apporter un peu de ce que tu nous as donné. Et Seigneur, par-dessus tout, nous voulons te remercier pour le Saint-Esprit que tu veux nous accorder, qu'il soit notre compagnon de vie, qu'il remplisse nos cœurs, inspire nos pensées, nos paroles, nos actions, que la joie du salut nous affermisse et que nous soyons dans une pleine communion avec toi. Seigneur, merci pour ta patience et ta générosité et pour la joie de te connaître et de t'appartenir. Au nom de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en langue et son, répand ta force et ta lumière.
Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ. Amen.